Pour revenir sur ce drame, ce père qui a tué ses deux enfants avant de s'enlever la vie, on vient au cours des dernières minutes de voir des photos. C'est d'autant plus bouleversant. Suzanne Vallière est psychologue, elle est avec nous. Bonjour, Madame Vallière. Bonjour. C'est toujours un malaise de vous poser des questions dans de telles circonstances. C'est tellement inexplicable. On a toujours le réflexe de se dire, bon, encore, pourquoi un homme? Pourquoi on en arrive là? Là, on entend qu'il était possiblement en dépression, mais il y a des gens qui vivent la dépression sans commettre ça. Je vous laisse le crachoir au fait parce qu'on dirait que je ne sais pas quelle question poser. Mais en fait, c'est toujours difficile de parler d'un tel sujet parce que ça demeure incompréhensible. Mais c'est sûr, c'est inexplicable aussi comme geste. Souvent, dans ce type de drame-là, ce que les gens vont être portés à faire, c'est vouloir absolument sécuriser leur enfant. Donc, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer d'aller au-devant, de parler beaucoup, d'expliquer. Et c'est un petit peu l'inverse qu'il faut faire, en fait. Ce qu'il faut faire, c'est laisser venir l'enfant vers nous. Alors, si vous avez des jeunes enfants, ce matin, on est tous portés là, à vouloir les prendre, les sécuriser parce que ça nous frappe, bien entendu. Là. Et là, les enfants qui vivent près de ce quartier-là, les parents ils connaissent sûrement ces gens-là. Ils pourraient être portés là, à tout expliquer aux enfants. Alors, il faut laisser les enfants venir nous poser des questions et on répond d'une façon très succincte parce que les enfants, il faut se souvenir que les enfants vont toujours nous poser des questions à la hauteur des informations qu'ils sont capables de prendre. Donc, si l'enfant ne pose pas trop de questions, on fait juste nommer ce qu'il veut entendre et souvent, après quelques jours, il va revenir pour nous poser d'autres questions après avoir mijoté ceux-là. Donc, il faut juste faire attention pour ne pas provoquer chez l'enfant de l'anxiété inutilement par la suite. À partir de quel âge on peut en dire plus ou expliquer davantage? Bien, souvent, les enfants qui sont d'âge scolaire, par exemple, on va pouvoir élaborer un petit peu plus sur qu'est-ce qui s'est passé. Mais même à cet groupe d'âge-là, ma recommandation demeure la même. On entend que l'enfant nous pose des questions. Bien entendu, là, selon nos croyances, parce que comment on dit ça à l'enfant? Comment on l'explique à l'enfant? C'est souvent des questions que les gens vont me poser parce que même nous, comme adultes, on ne réussit pas à le comprendre puis on ne réussit pas à se l'expliquer. Alors, ce qu'on va dire souvent à l'enfant, c'est selon nos croyances. Là. On peut dire, par exemple, que les deux enfants sont décédés, leur petit cœur a arrêté, puis sont devenus une étoile, par exemple, et leur papa aussi est décédé. Pour l'instant, dans un premier temps, c'est ce qu'on a. Si après, l'enfant a eu de l'information, parce que souvent, on a des aînés qui vont à l'école, il y en a qui ont eu un petit peu plus d'informations, on aura peut-être pas d'autre choix parce qu'on ne mange jamais à l'enfant. Donc, on n'a pas d'autre choix que de dire qu'effectivement, c'est leur papa qui a commis ce geste-là. Puis bon, ben là, naturellement, probablement que cet homme-là était extrêmement souffrant, là. Et c'est ce qu'on va dire à l'enfant qui était malade, qui allait pas bien, et voilà. Parce qu'il faut aussi se dire que ces enfants-là, à qui on parle, ont des parents. Alors, peut-être qu'un des deux, ça se peut là, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas tous les parents qui font des dépressions qui vont tuer leur enfant. Alors, c'est Heureusement. important aussi de faire attention à ce qu'on nomme parce que ça se peut que notre papa ou notre maman a déjà fait une dépression, qu'on a déjà entendu ça, et ça pourrait devenir inquiétant pour l'enfant. Mhm. Ça, c'est. Est-ce que les professeurs doivent dire quelque. Est-ce que les professeurs aussi peuvent être appelés à parler à ces enfants-là? Sûrement. Mais là, ce qu'on comprend, c'est des enfants d'âge préscolaire. Fait que probablement, c'est des enfants qui fréquentent la garderie. Alors, les éducatrices auront sûrement des questions à répondre à ce moment-là, ou les aînés de d'autres familles, par exemple, s'ils étaient proches de ce quartier. Des fois, on peut avoir des voisins qui jouent avec ces enfants-là puis qui vont à l'école. Alors oui, les professeurs, les éducateurs auront sûrement des questions et ça demeure la même recommandation. On y va vraiment quelque chose de très succinct. Les adultes, un des grands défauts souvent chez les adultes, c'est qu'on parle trop. On parle comme des adultes, on parle entre nous aussi de ce sujet-là et ça, c'est à éviter absolument parce que sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on contamine l'enfant par nos émotions, par notre vocabulaire sans s'en apercevoir et c'est ça qui va créer de l'anxiété chez nos enfants. Alors, si, par exemple, vous êtes proche, plus près, mettons, de la famille ou des amis de la famille proche, ou que ça vous bouleverse vraiment là, comme adulte, euh,
éviter que ce soit vous qui en parle à l'enfant. On peut déléguer l'autre parent, on pourrait déléguer un autre adulte, par exemple, qui est peut-être plus solide là, à ce moment-là pour être capable de Mhm. l'expliquer à l'enfant. Parce que si on se désorganise devant l'enfant, ça va venir beaucoup l'inquiéter. Parce qu'il a besoin d'adultes solides alentour de lui pour être capable d'entendre tout ce qu'on a à lui raconter. Je voudrais revenir sur le drame en tant que tel. Évidemment, il y a très peu de détails qu'on a pour l'instant, mais quelqu'un qui commet ce genre de geste, est-ce que c'est parce que dans son état de dépression, on va dire ça, il était rendu à 10 ou c'est un type de personnalité qui, même à 6 sur 10 de dépression, est peut-être impulsif et peut-être contrôlant. Là, on comprenait que c'était une séparation. Qu'est-ce qui explique ça? C'est très difficile de se prononcer sur ce sujet-là parce que j'ai pas évalué monsieur. Je ne sais pas exactement On c'était va quoi dire son état en général d'esprit. quand ça arrive. Oui, en général, bien entendu, c'est sûr que quelqu'un qui est en dépression majeure, il a probablement eu un moment là où il a complètement perdu il était plus dans la réalité, là, possiblement. Parce qu'on ne peut pas poser ce geste-là quand quand on est capable encore de se raisonner, quand on est encore capable d'avoir du jugement. Alors, probablement que son jugement était complètement entravé, puis il y a eu une mentalisation qui, pour lui, tout ça, ça se justifiait le geste qu'il a posé. Alors, ça revient souvent à ce qu'on nomme l'importance de nommer, de ne pas invalider non plus ces problèmes de santé mentale-là. Souvent, la dépression, ça peut être difficile parce qu'il y a des moments donnés qu'il y a peut-être que des matins qui allaient relativement bien, là, ce monsieur-là, et d'autres moments, il allait pas du tout. Alors, c'est difficile aussi pour la famille d'avoir pu prévenir un tel geste ou du moins se dire, oh, il va vraiment pas bien là aujourd'hui. Alors, Mhm. des fois, ça peut être d'une question d'heures là que ça va puis ça va pas. Alors, faut pas que personne se sente coupable non plus ce matin de dire comment ça qu'on l'a pas vu, on n'a pas prévenu ça. C'est souvent des gestes imprévisibles, Et en même temps, malheureusement. et encore une fois, on est dans la généralisation, mais quand un père tue ses enfants, est-ce que c'est pour priver la mère de ses enfants ou c'est pour partir avec eux pour ne pas les laisser derrière? En fait, ça pourrait être les 2 motifs, hein. Ça pourrait être, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, puis on ne le saura jamais, là, malheureusement. Mais ça pourrait être les 2 motifs que tu viens de nommer, bien sûr, ou ça pourrait être juste un moment de 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 psychose où il a complètement perdu, la réalité, puis, je ne sais pas, peut-être quelqu'un lui dictait ça, tu sais, ça pourrait être ça aussi. On le sait pas, on moi, je suis pas, je l'ai pas évalué, mais ça se peut parfois en psychose, ça pourrait être le genre de geste qu'on pose sans nécessairement que lui, pour lui, c'était les motifs dont on vient de nommer, c'est-à-dire priver la mère de ses enfants ou s'en aller avec. Mais ça pourrait être aussi un de ces deux motifs-là. Et en terminant, encore une fois, je me fie sur votre expertise, mais je comprends que c'est compliqué parce qu'on n'a pas des détails. Mais Ouais. le fait qu'il y ait un suicide qui suit le double meurtre, est-ce que ça nous donne une piste de solution? Mais en fait, c'est sûr que le fait qu'il s'est suicidé, par la suite, c'est clair pour lui qu'il voulait pas laisser de traces, il voulait s'en aller lui aussi. Est-ce que c'était justement, la vie est trop difficile, puis je vous arrête ça là à vous, mes tout petits, puis je vous emmène avec moi? Ça pourrait être un élément de réponse à ce moment-ci. Hem, là, je pense que c'était une séparation qui semblait difficile. Alors est-ce que c'était trop difficile pour lui? C'est difficile de se Mhm. prononcer parce que c'est tellement, on est tellement dans l'affectif, puis on est dans l'inconnu complètement. Et je pense que c'est sûr qu'aujourd'hui, tout le monde veut des réponses, puis tout le monde voudrait avoir des réponses, puis on peut se mettre à la place de cette mère-là, là, par exemple, ce matin, à quel point qu'elle, elle en voudrait des réponses, mais malheureusement, peut-être qu'il y en aura par la suite, parce qu'il y aura peut-être laissé quelque chose d'explicatif, mais pour le moment, on n'a pas de réponse. On a juste le geste qui Mhm. a été posé, puis qui est un drame horrible, qui va laisser des marques dans beaucoup de familles. Ouais, on a ce Pas juste dans besoin, la famille de madame, dans la famille de monsieur aussi. effectivement, on a besoin d'explications pour l'inexplicable, mais bon. Ouais, Merci, Suzanne Vallière, psychologue. ça me fait plaisir. Au revoir.